Bonjour et bienvenue sur ce nouveau Vlogtober. Je suis ravie de vous accueillir encore aujourd'hui. J'ai un peu de difficulté à filmer parce que je ne suis jamais toute seule à la maison et c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que parfois il n'y a pas tellement de contenu. Je m'en excuse. Là, j'ai un petit peu de temps devant moi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'en profite. Je vais faire la flognarde, donc je pense que je vais filmer les morceaux et que je vais essayer de mettre une voix par-dessus. J'ai jamais fait ça pour essayer de vous expliquer mais ma recette, hein, c'est la recette de la grand-mère de mon futur ex-mari, donc c'est une recette un peu de famille, on peut dire. Donc moi je m'en sers pour faire les clafoutis, hein. Flognarde, clafoutis, pour moi c'est tout pareil. Effectivement, hier je vous ai dit que c'était avec des poires mais également avec des pommes. Et c'est vrai qu'une d'entre vous me l'a fait remarquer qu'en Corrèze c'était les pommes. Et dans le Limousin également, hein. Il y a la pomme du Limousin, hein, qui est appellation AOP, et très bonne pomme. Je vous invite à la goûter, hein. C'est une très très bonne pomme. Et toujours est-il que moi j'avais pas de poire, je pensais en avoir et en fait il en restait une ou deux qui étaient abîmées. Donc je l'ai faite avec des pommes, enfin je l'ai faite. Je vais la faire avec des pommes qui me restent. Voilà. Donc ça c'est fait. Si des fois j'arrive pas à mettre une voix off pour vous expliquer les quantités et tout, je la noterai soit en sous-titre en filmant, soit je la mettrai dans la petite barre d'infos en dessous. Voilà, il n'y a rien de compliqué, c'est extrêmement simple, mais c'est une recette qui est délicieuse. Moi j'aime beaucoup. Voilà, après, pendant que ça cuira, je pense que je vais essayer de faire un petit peu de broderie. Je n'ai pas terminé mon premier indice de Stephen West, mais il me reste une rayure et le rabat. C'est correct. Ensuite, faudrait que j'aille faire un petit tour à Jardiland. J'aimerais bien aller voir pour me trouver une plante pour mettre dans la salle de bain. Depuis qu'on a fait les travaux dans la salle de bain, la pièce est encore plus humide qu'elle n'était auparavant. Je pense que parce qu'on a refait le carrelage, il y a moins de jeu sous la porte, donc ça ventile moins. Et la pièce est plus hermétique. Alors, je ne suis pas du tout dans le bâtiment, hein, j'y connais rien. C'est ma théorie qui est peut-être complètement fausse. Toujours est-il que même si on aère énormément, hein, on a la chance d'avoir une fenêtre, je voudrais mettre une plante qui absorbe aussi l'humidité, essayer de voir si ça fait quelque chose. Et en grattant un petit peu sur internet, j'ai vu que les fougères étaient des plantes qui se plaisaient bien, ou alors les papyrus. Donc je vais aller voir ce que je trouve, voir ce qui me fait envie et mettre ça dans ma salle de bain. Peut-être que je verrai aucune différence. J'espère en tout cas qu'elle se plaira, parce que je suis un peu la spécialiste pour pas garder grand chose. J'ai des plantes dans la maison, si je les change de place, elles meurent. Donc là on va bien voir. Celles-ci, c'est qu'elles sont particulièrement costauds, parce que je suis pas très... J'aime ça, hein, les plantes, hein, mais je sais pas, à part celles que j'ai là, il me faut pas quelque chose de trop compliqué. Donc je vais faire ça, et puis essayer de profiter un peu de ces moments seuls à la maison pour me poser et poser mon cerveau. Après tout, c'est les vacances, hein, c'est fait pour. On va essayer de faire ça. Et bien écoutez, à tout à l'heure.
Alors j'ai trouvé ma plante, c'est une areca. Apparemment ça se plaît dans les pièces humides et ça n'a pas besoin de beaucoup de lumière parce qu'elle est dans le coin derrière ma colonne. Bon, on verra. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Ah, si je vous mets derrière la verrière. J'aime beaucoup le rendu avec le pot en osier. Trouver le chat dans mon sac de boulot.